En Centrafrique, la formation d'un gouvernement élargi se fait toujours attendre. Cela fait maintenant plus d'une semaine que le nouveau Premier ministre Mahamat Kammoun a été nommé, mais face à l'hostilité affichée à son encontre par l'ex-rébellion Séléka et le scepticisme rencontré chez plusieurs formations politiques, il n'a toujours pas formé son nouveau cabinet. De fait, la nomination de celui qui avait été directeur de cabinet de l'ancien président de transition déchu Michel Djotodia n'est pas du goût des principaux acteurs politiques centrafricains. Aux yeux de certains observateurs, il aurait été choisi plus en raison de sa confession musulmane que de ses aptitudes politiques à ramener la paix en République centrafricaine. Ce qui a tout faussé, c'est déjà commencer par dire un Premier ministre de confession musulmane, alors qu'on pouvait nommer un Premier ministre qui a la compétence, qui a la bonne moralité qu'il faut, qui est intègre, peu importe sa confession. Qu'il soit musulman, chrétien, animiste. Déjà, à ce niveau, on a tout faussé. Il est peu de dire que la nomination de Mahamat Kammoun a surpris. L'ex-Séléka, qui espérait un Premier ministre issu de ses rangs, a d'ores et déjà annoncé qu'elle boycotterait le futur gouvernement. La situation semble donc en l'état bloquée. Un blocage qui pourrait avoir de lourdes conséquences, notamment la remise en question des accords de Brazzaville, qui avaient théoriquement mis fin aux affrontements. Nous sommes en train de tourner en rond. Alors qu'à notre retour de Brazzaville, il devait y avoir une concertation pour éviter ce que nous vivons justement en ce moment. Plus que l'impatience du milieu politique, c'est aux aspirations de paix et de calme de la population centrafricaine que la présidente Catherine Samba-Panza doit faire face. Elle a scié l'arbre sur lequel elle est assise et aujourd'hui, on lui met la pression. Pendant ce temps-là, son peuple souffre. Est-ce qu'elle est proche de ce peuple? Elle doit écouter la voix de ce peuple-là. C'est aux Centrafricains de prendre leurs responsabilités, mais en tenant compte de la souffrance du peuple centrafricain qui ne cherche que la paix. Afin de sortir de l'impasse, le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui tient le rôle de médiateur dans la crise centrafricaine, a convoqué ce lundi à Brazzaville des personnalités politiques, dont certains représentants des groupes armés.